Merhaba les amis, aujourd'hui 20e jour de l'aventure éveil à Istanbul. Bien sûr, je vous retrouve encore une fois sur le détroit du Bosphore. J'adore passer de la partie asiatique à la partie européenne. C'est ce que Madeleine fait tous les jours pour aller travailler. Et ouais, c'est très agréable. J'aime la mer, j'aime les bateaux. C'est vrai que cette petite traversée là, c'est toujours très sympa. Aujourd'hui, on va aller découvrir un des monuments probablement les plus emblématiques, que dis-je, le monument le plus emblématique d'Istanbul, la mosquée Sainte-Sophie. Les amis, elle se trouve sur la partie européenne. Petite traversée de 20 minutes en bateau. Je vous donnerai quelques informations une fois arrivé sur place sur ce site incontournable d'Istanbul. In the event of a health and safety check, the local marine police and coast guard have the authority to issue fines to guests who do not follow these. Je suis arrivé au pied de la mosquée Sainte-Sophie ou Hagia Sophia comme on l'appelle ici en Turquie. Alors déjà de l'extérieur ça en jette pas mal, hein. Les coupoles ont l'air assez impressionnants. Et l'intérieur évidemment comme tout le monde, j'ai déjà vu quelques images, quelques vidéos. Vraiment j'ai hâte d'aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors pour la partie historique, Hagia Sophia ça a été construit en 532. À la base c'était une basilique chrétienne, la plus grande jamais construite à l'époque. Donc basilique chrétienne jusqu'au 15e siècle où là c'est devenu une mosquée et jusqu'en 1934. En 1934 c'est devenu un musée. Et seulement depuis très récemment, depuis le mois de juillet de cette année, c'est redevenu à nouveau une mosquée. On peut bien sûr toujours la visiter, mais en dehors des heures de prière. Alors il y avait une grande queue quand je suis arrivé, je vois que la queue a disparu, donc il devait y avoir la prière juste avant. La mosquée Sainte-Sophie les amis, bon, je vais pas vous dire vous devez absolument y aller, je pense que si vous venez à Istanbul, ça sera forcément sur votre liste. Ouais, vraiment impressionnante. Il y a une petite partie à l'intérieur du côté gauche qui est en restauration, mais ça va, on peut profiter pleinement. Alors vous avez vu, il y a aussi beaucoup de monde, mais malgré la foule, ça reste très impressionnant. Les dômes, ils sont, ouais, c'est magique, hein. Les peintures, même les lustres, il y a des lustres énormes. Ouais, j'ai fait un bon petit tour à l'intérieur, je suis resté, je pense, à peu près 1 heure. Ensuite, je suis allé visiter juste à côté la citerne basilique, une des nombreuses citernes qui a été construite ici à Istanbul, et celle-ci date de l'époque de Sainte-Sophie. C'est une citerne donc souterraine
Mais même une citerne à l'époque, il faisait des trucs quand même sympas, hein. C'est très très beau avec de nombreux piliers. La visite se fait assez rapidement, il y a un ticket d'entrée. Alors oui, j'ai pas dit, pour la mosquée Sainte-Sophie, c'est gratuit la visite. Pour la citerne basilique souterraine, il y a un ticket d'entrée de 30 liras à payer. Mais ouais, j'ai bien aimé, c'était intéressant quand même. Et c'est juste à côté de la basilique Sainte-Sophie. Je suis maintenant en terrasse, vous voyez les fruits derrière moi. Je me prends un jus de pamplemousse qui est délicieux, sans sucre ajouté, rien, juste du jus de pamplemousse. Ouais, vraiment ça passe nickel. Et puis évidemment, ça va être l'heure d'aller manger un petit morceau. Alors, j'ai juste à regarder sur mon Google Maps, là j'ai mis plein de favoris. Tout ce que vous voyez en vert, ce sont des adresses de bouffe. J'ai retrouvé Madeleine pour une pause déjeuner de milieu d'après-midi. Elle est à quoi la soupe? Lentilles. Repas végétarien, taboulé, pois chiches, pommes de terre, lentilles, pois chiches. Ça, je sais pas. Do you know what this? Non. Et un petit peu d'eau pour faire couler tout ça. C'est vrai que je bois pas beaucoup d'eau. Normalement, Madeleine me dit tu dois boire de l'eau. Madeleine, it's beetroot. So good. I like it so much.
Istanbul by night les amis, c'est magnifique avec toutes ces lumières. Je sors de chez Hafiz Mustafa, une vieille pâtisserie ici. Alors il y a plusieurs pâtisseries dispatchées un peu partout dans la ville. Une institution ici à Istanbul, ça existe depuis 1864. Beaucoup de loukoum, beaucoup de baklava et aussi quelques pâtisseries plutôt occidentales. Je me suis pris un assortiment de baklava à la pistache avec un trileche. Le trileche, ça fait longtemps que je voulais goûter. C'est un dessert au lait. Trileche, 3 lait, c'est lait de chèvre, lait de brebis et lait de vache. Alors c'est pas un dessert typiquement turc. Certaines personnes pensent que ça serait originaire des Balkans, d'autres personnes disent que ça serait originaire d'Amérique du Sud. Peu importe, ici on déguste de très très bons trileche. Je l'ai pris avec un nappage caramel sur le dessus là. Je me suis régalé, hein, très bien. Et puis en plus la boutique, la Hafiz Mustafa, c'est très très beau, hein, ça brille de partout. Ça a coûté au total cette petite assiette de baklava plus le trileche, j'ai payé à peine 60 liras, je crois 58 liras, ce qui doit faire dans les 6 € et quelques. Sinon le déjeuner ce midi avec Madeleine, très bien, déjeuner végétarien, les pois chiches, les betteraves, les lentilles, la petite soupe à côté, c'était une soupe de lentilles aussi. Ouais, très très bien tout ça, ça coûtait juste 50 liras avec chacun une bouteille d'eau, 6 € pour 2 personnes, ça nous a bien calé. Ensuite vous l'avez vu, petit passage chez le coiffeur. Alors le salon où je suis allé, ça se trouve un petit peu dans l'équivalent des Champs-Élysées ici à Istanbul. Je m'attendais à payer un peu plus que ça, parce qu'en plus le salon était plutôt pas mal. J'ai payé seulement 60 liras pour cette coupe de cheveux, donc 60 liras, pareil, encore une fois 6,30 €, 6,50 €. Le coiffeur était très sympa, j'ai fait un shampoing, il m'a mis du gel. Alors il s'est un peu enflammé après le shampoing, là il m'a coiffé, il m'a fait une coupe pyramidale, j'avais les cheveux vraiment toutes boum avec une pointe au milieu. Alors chez Hafiz Mustafa, je suis passé aux toilettes, je me suis recoiffé un petit peu. Très bien, très rapide la coupe, j'ai regardé, il n'y a pas trop de cheveux qui dépassent. Pour 6,50 €, que demander de mieux? Donc parfait cette petite après-midi. En plus maintenant voilà une vue splendide sur Istanbul. J'ai rejoint Madeleine à son travail, on a bavardé un petit peu, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait, où mange-t-on, est-ce que tu as beaucoup faim, est-ce que tu as un petit peu faim? Madeleine n'avait pas énormément faim, moi non plus, hein. Les baklavas, les pâtisseries, tout ça c'était il n'y a pas très très longtemps. Bon écoute, on se trouve un petit truc rapide, j'avais repéré une adresse que j'avais notée, s'appelle Ara... Comment ça s'appelle ici? What's the name of that place? Arada Café. Arada Café. Le menu, vous savez, c'est un QR code, donc on scanne le QR code, on regarde un petit peu. J'avais quand même un petit peu envie de manger de la viande, puisqu'on a mangé végétarien ce midi. Et on voit donc en photo un plat avec un petit peu de viande. On vient juste de se faire servir et on a fait la même tête tous les deux quand le plat est arrivé. C'est monstrueux. Regardez ce qu'on vient de se faire servir. Non mais hey, franchement, on pensait pas que ça serait un plat comme ça. Il y a de la viande un peu partout, hein. Il y a de la viande ici, ici. Là, il y a des boulettes de viande, citron, frites, oignons, piment, enfin, ouais. Bon, on va se souhaiter un bon appétit, puis surtout, bon courage. Très belle journée aujourd'hui avec j'allais dire en highlight, comment on dit en bon français, en point fort de cette journée, la visite de Hagia Sophia, hein, même si c'est noir de monde. Alors petite parenthèse, il y a quand même pas mal de touristes en ce moment en Turquie, hein, malgré la crise Covid. Alors j'imagine hors période Covid, Istanbul c'est une des grandes villes de ce monde, donc oui très touristique, mais malgré voilà le monde à l'intérieur de la mosquée, ça reste quand même très agréable. Et puis c'est surtout en hauteur que ça se passe, hein, on regarde les dômes, les arches, les piliers, les colonnes et tout. Oui, vraiment splendide, splendide. Très très content de l'avoir visité ce matin. Et puis le petit passage chez le coiffeur, les pâtisseries, les baklava, le trileche chez Hafiz Mustafa. D'ailleurs ces petites douceurs de chez Hafiz Mustafa, je voudrais les dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Frédéric
Damon, William, Rima, Isabelle, Pierre et Philippe Mécène. Merci beaucoup à vous 4. Bon, encore une journée très gourmande avec ce soir le plateau de viande, de salade, d'oignons, de frites. Bon, mine de rien, on y a mis une bonne claque. On s'attendait pas à un plateau aussi grand que ça avec Madeleine, mais on l'a dégommé. On l'a complètement dégommé. Ça a coûté le plateau 180 liras, ce qui doit faire un petit peu moins de 20 € pour deux. Et Madeleine avait pris une bouteille d'eau en plus. Voilà, c'était parfait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, demain pas de vidéo, j'ai plein de travail à faire. J'ai beaucoup de mails auxquels je dois répondre. J'ai aussi, si la partie la plus importante, c'est que j'aimerais préparer aussi l'itinéraire pour la suite de ce voyage en dehors d'Istanbul, parce que ça va faire une semaine que je suis arrivé à Istanbul, donc j'aimerais aussi explorer un petit peu en dehors de la capitale, et j'ai rien programmé du tout. Donc je prends le temps demain d'essayer de planifier un petit peu tout ça, mon itinéraire en Turquie. Et puis Madeleine m'a aussi confié quelques tâches à faire dans sa maison, 2-3 trucs à bricoler. Donc oui, j'aurai encore aussi une journée bien remplie demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après demain pour une nouvelle journée en Turquie. Ciao, good night.